Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Celle-ci sera consacrée à la magie du rangement de Marie Kondo. A tout de suite. Dans cette méthode, ce qui est très efficace, c'est le désencombrement par catégorie et non par pièce. On va commencer par les vêtements. Donc commençons par vous. Vous allez prendre tous les vêtements de chez vous à vous. Vous allez les mettre tous au même endroit. Et là, vous allez avoir un visuel très précis de ce que vous possédez, à vous seul. Oui, oui. Alors ça va vous paraître énorme, mais souvent on a une montagne qui est assez grande pour une seule personne. Donc on est devant, on est un petit peu désarmé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire une pile de bas, une pile de haut et une pile de sous-vêtements pyjama par exemple. Et vous allez prendre pièce par pièce dans les mains. Et vous allez savoir directement si oui je garde parce que je l'aime ou parce que c'est utile, éventuellement. Ou alors non, ça je le mettrai plus, je le donne, je le vends ou je le jette. Ça dépend de son état. Vous allez faire ça avec tous vos vêtements. Vous aurez fait déjà un sacré travail parce que les vêtements, on en a quand même beaucoup. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait vos vêtements, ça c'est fait. Vous n'y reviendrez plus. Si vous avez des enfants, je vous conseille de commencer par vos enfants. Le mari suivra bien entendu un peu plus tard quand il verra la merveille que c'est. Donc par exemple pour vos enfants, on va prendre l'aîné. Vous allez récupérer tout ce qui est manteau, tout ce qui est combi de ski, tout ce genre-là, les manteaux, les vêtements. Vous allez mettre tout au même endroit. Moi, j'ai mis sur son lit. Et je me suis retrouvée avec une montagne incroyable pour une petite fille de 10 ans. Je me suis dit, ah ouais quand même, elle n'est pas très grande, elle n'est pas très grosse, mais alors elle a beaucoup de fringues. Hein. Donc j'ai fait les hauts, les bas, les sous-vêtements, etc. J'ai pris pièce par pièce, je me suis dit, ça, elle ne l'a jamais porté. Donc pourquoi le garder? Hop, je mets de côté à donner à vendre. Ça, ah oui, ça elle le porte, hop, je le plie, je le mets de côté, etc. Et finalement, j'ai évacué énormément de sacs, énormément. Et maintenant, son placard respire comme le mien, comme ceux de mon mari et mes autres enfants. C'est assez hallucinant, quoi. Avec Marie Kondo aussi, ce qui est le petit truc qui en plus, c'est la verticale. Donc en fait, il existe plein de pliages à la verticale de vos vêtements. C'est-à-dire qu'au lieu que les vêtements soient en pile, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, celui du dessous, vous ne le voyez plus, il est tout écrasé, il est tout moche, tout abîmé. Et là, la verticale, les habits se retrouvent debout, comme ceci. Et au moins, vous les voyez et vous n'en oubliez aucun. Et il n'y a pas dessus du fond, il n'y a pas dessus devant, etc. Vous avez accès à tout. Le visuel est complètement différent. Ça ne prend pas plus de temps au pliage. Ça, je ferai des petits ateliers concernant le pliage des vêtements. C'est vraiment pas dur. Moi, j'adore ça. Et quand vous ouvrez vos tiroirs, vos commodes, vos placards, c'est beau, c'est rangé, c'est en ordre, c'est clean. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était un petit résumé sur les vêtements, la première partie à réaliser. Ensuite, ce sont les livres. Alors, dans mon cas, ça a été très rapide parce que nous n'en possédons pas beaucoup. Bon, après c'est comme ça, on aime ou on n'aime pas lire. Alors, par contre, mes 3 enfants ont pas mal de livres. Donc, ce qu'on a fait, bibliothèque par bibliothèque, vu que ce ne sont pas les mêmes âges, on ne les a pas mélangés. Donc, on a tout enlevé de la bibliothèque, on a tout posé au sol. Et ensemble, un par un, on a pris chaque livre. Et on s'est dit, oui, je le garde, non, je le garde pas. Ou alors, c'est plus de mon âge, je le passe au petit frère. Ou alors, j'en veux plus, je vais le donner à une association, par exemple. Et en fait, dans les bibliothèques, il n'y a que des livres que mes enfants aiment encore regarder. L'étape suivante, c'est les papiers. Oui, la paperasse. Alors, réunissez tout au même endroit. Surtout, n'hésitez pas à bousser les murs. Je pense qu'on en a tous beaucoup. Et ensuite, vous allez commencer à procéder par catégorie, sous-catégorie. Donc, par exemple, tout ce qui est impôts, tout ce qui est travail, tout ce qui est santé, tout ce qui est scolarité, etc. Et pour savoir quoi garder et combien de temps, vous allez sur le site Service public. Et là, vous avez quoi garder et combien de temps. Par exemple, une facture d'eau, c'est 5 ans. Au-delà de 5 ans, vous pouvez vous en séparer. Mais pour X raisons, si ça vous fait hyper plaisir, si c'est un kiff de garder plus, ok, vous pouvez scanner et stocker dans votre ordinateur. Mais ne gardez pas des papiers inutiles. Et ensuite, dans mon cas, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rangé par classeur. Donc j'ai 6 classeurs en tout, tout est là. Merveilleux. L'étape suivante, c'est les komonos. Alors qu'est-ce que c'est que les komonos? Ce sont tous les objets divers et variés. Alors, elle dit clairement dans son livre de garder les choses parce que vous les aimez et non juste au cas où. Mais c'est vrai, pourquoi garder quelque chose qu'on n'aime pas? Ou au cas où de quoi? Au cas où il y a la guerre? Mais non! La prochaine étape, ce sont les komonos. Mais qu'est-ce que c'est les komonos? Ce sont des objets divers et variés.
Alors on en a de partout dans toute la maison et surtout dans toutes les pièces. Donc là on va apprendre à réunir en fait divers objets mais par catégorie. On va regrouper tout ce qui est CD et DVD, les produits de soins pour la peau, tout ce qui est maquillage et accessoires, les objets de valeur, passeport, carte bancaire, tout ce qui est appareil électroménager, tout ce qui est appareil photo numérique, les cordons électriques ou tout ce qui semble électrique. On va les réunir ensemble. Tout ce qui est équipement ménager, alors c'est-à-dire le papier à lettres et le matériel d'écriture. Donc les 3000 stylos qui sont dans votre maison par exemple, et les crayons de couleur et les feutres si vous avez des enfants. Les aiguilles à tricoter, etc. Les fournitures pour la maison, c'est-à-dire les médicaments, les produits d'entretien, les mouchoirs en papier, les chiffons et compagnie. Les ustensiles de cuisine, alors ça je pense qu'on en a quand même pas mal, donc c'est bien de voir ce qu'on possède vraiment. Et autres, alors ça peut être tout ce qui est lié à votre passion, donc ça soit la couture, la pêche, le ski, le kangourou mécanique ou la luge atomique, ben voilà, vous réunissez aussi les mêmes affaires. Dans les Komono, il y a également les cadeaux. Vous savez, les petits cadeaux qu'on nous fait par-ci par-là, mais ce sont des choses qu'on n'aime pas, qu'on ne portera jamais, qu'on n'utilisera jamais. Mais en fait, elle vous apprend comment s'en défaire. Ensuite, elle parle de, par exemple, les boîtes de téléphone mobile vides. Et pourquoi on les garde en fait? Moi, j'en ai gardé quelques-unes parce que ça m'a fait des séparateurs dans des tiroirs, mais honnêtement, ça sert à quoi? Bah rien. Alors les câbles électriques non identifiés, celui qui n'en a pas lève la main. Franchement, levez la main. Alors les cartons d'appareils d'électroménager vides. Bon alors si vous êtes superstitieux que vous voulez les garder, vous pouvez toujours les mettre à plat. Mais ça sert à quoi? Franchement, c'est quoi qui est garanti? C'est l'appareil ou c'est le carton? Hein? Bon. Oui, voilà, les appareils qui ne fonctionnent plus. Bah jetez-les, recyclez-les, donnez-les, je sais pas, faites quelque chose, mais pourquoi vous les gardez? Les échantillons. Eh ben, soit vous vous en servez, eh ben, soit vous les jetez, parce que ça sert à rien. La dernière catégorie abordée avec Marie Kondo, ce sont les objets qui ont de la valeur sentimentale. Alors il y a les photos, on en a souvent beaucoup, donc c'est quand même pas évident de faire du tri dans les photos, surtout les papiers. Donc ce que je vous conseille, si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez scanner ces photos que vous voulez garder et vous faire des livres photos. Sur internet, il y a plein de sites qui le font, c'est vraiment sympa. Ensuite, il y a par exemple, je sais pas, les premiers pyjamas de vos enfants. Ça, si ça vous met vraiment en joie, si c'est quelque chose qui vous apporte du sourire et du bonheur, gardez-les. On garde vraiment les choses qui nous font plaisir et qui nous apportent de la joie tout simplement. Et un plaisir de les voir, de les regarder, de les toucher, de les sentir. Ça peut être aussi un bijou de votre grand-mère par exemple, ou un uniforme que vous portez quand vous étiez petite, ou un dessin particulier. Moi j'ai gardé un gilet que mon grand-père a tricoté quand je devais avoir 6 ou 7 ans. C'est quelque chose que je vais garder pour toute ma vie parce que rien que de le voir, je pense à mon papy. Et je me dis qu'il était quand même très fort en tricot pour un homme et à l'époque. Voilà. Donc après voilà, ça c'est chacun, c'est très personnel et c'est pas facile, vraiment. Donc je vous souhaite beaucoup de courage pour cette catégorie. Alors pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire et d'aborder, alors c'est une méthode de rangement, oui, mais c'est surtout une philosophie qui va vous apprendre à désencombrer votre intérieur et de ne posséder que ce que vous aimez et ce qui est utile. Le superflu, le au cas où et les trucs moches qui ne servent à rien, vous allez apprendre à vous en défaire. Vous allez donner, vous allez vendre, vous allez jeter. C'est pas négatif, au contraire ça fait un bien fou. Ça vous vide la tête, ça vous vide l'esprit de toutes ces choses et ça vous fait avancer meilleur. D'avoir autour de soi. Moi je suis dans ma maison, c'est vrai que j'ai fait un gros travail, c'était mais alors super encombré, c'était vous ouvriez les placards, paf ça tombait. Non, c'était pas possible. Et là maintenant quand je regarde autour de moi, je me sens bien, il n'y a pas de pollution visuelle, il n'y a que des choses que j'aime. Voilà, des choses que j'aime ou qui sont utiles. Mais voilà, ni plus ni moins. Donc j'espère que cette méthode vous sera utile pour vous aussi. Alors je vous conseille donc d'acheter le livre La magie du rangement de Marie Kondo. En version poche, il est à moins de 7 €. Donc, franchement, Alors pour ceux qui disent j'aime pas lire, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, donc j'aime pas lire, moi non plus j'aime pas lire, mais j'ai voulu m'en sortir, j'ai lu ce livre franchement en pas longtemps.
Il se lit très bien, il se dévore. Alors donc ça c'était pour celui, j'aime pas lire. Donc celui qui n'a pas le temps, je pense qu'on a toujours du temps pour manger, pour boire un coup, pour aller aux toilettes, le soir dans son lit, on a un peu de temps. Moi j'ai lu ce livre pendant les grandes vacances scolaires avec 3 enfants. Bon, j'ai trouvé du temps, tant mieux pour moi c'est sûr, mais en tout cas c'était quand même un plaisir parce que j'ai voulu m'en sortir. Et celui qui n'a pas d'argent, eh ben, sachez qu'il est disponible aussi dans des bibliothèques ou médiathèques. Et un petit conseil, si en plus vous n'aimez pas lire, vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas d'argent, vous allez sur le site de Audible et il y est et vous pouvez l'écouter gratuitement, la première écoute est gratuite. Voilà, alors avec ça, si vous ne voulez pas vous en sortir, eh ben, vous pouvez changer de chaîne. Voilà, Maman Happy, elle est là pour vous aider à vous en sortir. Voilà, à plus tard. Pour conclure cette vidéo, donc non, je n'ai pas été sponsorisée par Marie Kondo, je ne toucherai rien par la vente de livres, simplement c'est mon expérience, j'avais très envie de la partager avec vous, au moins quelque chose qui sera utile dans plein de foyers. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter, lire ou écouter La magie du rangement. Imprégnez-vous bien de cette philosophie parce que c'est pas pareil de regarder sur internet des vidéos de rangement ou de le lire. C'est comme si j'allais vous raconter le dernier film que j'ai vu, vous allez le comprendre, mais vous ne serez pas dedans. Ben, c'est pareil. Donc là, moi, je vous raconte mon expérience, vous avez sûrement compris, mais vous n'êtes pas dedans. Donc moi, je vous conseille d'être dedans. D'être dedans, c'est vraiment une autre façon après de consommer, de voir les choses. Par exemple, je vais faire des courses. Ah, il y a ça qui me plaît, c'est beau, c'est... Voilà. Mais où est-ce que je vais le mettre dans ma maison? S'il n'a pas de place, eh ben, il ne rentre pas dans ma maison. Donc aussi, la petite chose à penser, c'est une chose est égale une place. Voilà, s'il n'a pas sa place à la maison, eh ben, il ne rentrera pas. Voilà, et ben en résumé, voilà, je fais un gros bisou à ma soeur Virginie qui m'a offert ce livre quand j'étais dans un... Comment dire, dans un esprit complètement désemparé en voyant ma maison. On ouvrait les placards, ça tombait, c'était plus possible. Je vous ferai des petits ateliers sur le rangement, sur des trucs, astuces, surtout le pliage du linge. Je ferai également une vidéo avec des photos avant et après de mon travail à la maison. Et vous allez voir, c'est pas gai du tout. Mais bon, si moi j'y suis arrivée, vous y arriverez sans problème. Je vous dis à très vite. Bye!